Bonsoir à tous, vous écoutez Radio JSP, il est 21h. Tout de suite, un point sur la crise à Viroflay qui se poursuit. Après avoir lancé un ultimatum, aujourd'hui, Thomas Sedep a mis ses menaces à exécution. Camille Dahan, vous étiez sur place, que s'est-il réellement passé ? Alors Thomas Sedep, après nous avoir expliqué que son ultimatum avait été mis en place, c'est-à-dire que ça a concerné une voiture qui a pris feu avec juste à côté d'une autoroute. La voiture était remplie de produits chimiques, très très impressionnant. On ne sait pas encore s'il y a des blessés, on ne sait pas encore. Les pompiers et les policiers n'ont pas voulu à cette heure-ci nous en dire plus. Nous savons juste que Thomas Sedep a mis son ultimatum à exécution et qu'il est prêt, il n'est pas prêt de s'arrêter là. Est-ce qu'il a fait de nouvelles déclarations ? Il nous a fait une déclaration, on n'a pas pu lui poser de questions comme d'habitude. Il a fait effectivement une déclaration en évoquant qu'il allait poursuivre cette offensive si nous n'arrivions pas à mettre, nous journalistes, en lumière l'histoire qui a concerné son père. Et est-ce qu'il a donné un nouveau rendez-vous aux journalistes ? Il n'a pas encore donné de rendez-vous, nous attendons avec impatience des nouvelles. Merci beaucoup Camille. Et depuis les déclarations de Thomas Sedep, les conférences de presse s'enchaînent. C'est d'abord l'entreprise Chevert qui a tenu à réagir aux propos du jeune homme. Chevert est la concurrente de Chauffage et Fils pour laquelle travaillait le père de Thomas, Martin Sedep. Elle a tenu à soutenir l'association Un Toit pour moi après les accusations de Thomas. Lors de cette conférence de presse, Chevert a dévoilé qu'elle finançait l'association et que cette dernière n'avait rien à voir dans le suicide de Martin Sedep. 3 quarts d'heure plus tard, c'est la CFDT qui tenait une conférence de presse. Pascal Bonamy y emploie un ton accusateur sans préciser sa cible. Le point avec Christine Quentin. Un an après, la section professionnelle de la CFDT reprend la parole avec les mêmes travers que ceux dont elle avait été accusée l'an passé. 12 minutes de discours pour rappeler le soutien qu'elle a apporté à Martin Sedep avant le drame, rappelant à maintes reprises qu'elle a su alerter la direction de Martin des conditions de travail difficiles, proposer de lui trouver un autre emploi et surtout que c'est eux qui avaient pris contact avec l'association Un Toit pour moi. Au-delà de ce rappel de bons et loyaux services, le syndicat a appelé le fils du salarié au calme. Nous espérons que M. Thomas Sedep, donc le fils de Martin Sedep, saura se calmer et retrouver ses esprits. Nous espérons aussi qu'il saura succéder dignement à son père. Il peut toujours nous contacter pour qu'on lui apporte ses conseils et notre soutien syndical. Un appel officiel et a priori un soutien, pourtant bien affaibli dans les minutes qui suivirent par des affirmations calomnieuses au sujet de la personnalité de Thomas Sedep lors de l'exercice de questions-réponses qui suivit la conférence de presse officielle. Apparemment, son fils, il a quand même quelques problèmes avec la drogue. Donc, on peut comprendre qu'il soit désespéré, mais nous, on ne va pas soutenir des actes qui vont à l'encontre du travail des autres. Au final, la CFDT a de nouveau pris la parole pour rappeler ses combats et ses actions et distiller un bon nombre de rumeurs sur le fils, autant que sur des actes de déstabilisation qu'aurait mené la concurrence de Chauffage et Fils dans cette affaire. Là encore, pas de preuves, une affaire à suivre. Toutes ces conférences de presse ne font qu'ajouter du flou à la situation. Tout le monde se renvoie la balle au point de ne plus rien y comprendre. Lise Vogel, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Exactement Charlotte, déjà 4 heures que Thomas Sedep a menacé la ville de Viroflay et côté réaction, c'est un peu la grande mascarade. Les conférences de presse s'enchaînent et se ressemblent. La CFDT qui représentait le père de Thomas Sedep, Un Toit pour moi, l'association qui s'occupait de cet homme désespéré, Chauffage et Fils qui l'employait et même Chevert, l'entreprise concurrente de Chauffage et Fils, ont enchaîné les déclarations. Mais à Viroflay, rien de nouveau. Toutes ces conférences ne servent a priori qu'à faire patienter les journalistes en attendant que M. Pinault, directeur de Chauffage et Fils, et M. Caillot, directeur d'Un Toit pour moi, acceptent de répondre enfin aux journalistes. Difficile donc de savoir qui est responsable, qui a poussé au désespoir le père de Thomas Sedep il y a 1 an, conduisant ce dernier à saboter les chaudières de la ville, puis à se donner la mort. En tout cas, son fils est désormais hors de contrôle et du côté des autorités locales, personne ne prend vraiment ces menaces au sérieux. Mais pendant ce temps, la tension monte d'heure en heure dans les rues de la ville. Nous l'avons entendu au début du journal, Thomas Sedep a mis ses menaces à exécution. Pourtant, avant 20h, ni la police ni les pompiers n'avaient pris au sérieux les menaces du jeune homme. Alors Marina Toré nous éclaire. Eh bien Charlotte, la police n'a pas semblé prendre au sérieux les menaces de Thomas Sedep.
Contactée après l'annonce de l'ultimatum par le jeune homme, à 17h, elle disait, je cite, « n'avoir aucune crainte pour l'instant et ne pouvoir donner crédit à ses paroles. Il a dit juste que ça allait péter, il peut juste briser un bâton et ça ne fera rien, déclarait-on au commissariat de Viroflay. Jusqu'à 20h15, heure du rendez-vous avec la presse, rien n'était donc prévu pour éviter que Thomas Sedep ne commette un acte irréparable. La police se disait prête, sans plus de précision. Thomas Sedep a pourtant bien tenu parole, mettant le feu à un véhicule. Merci beaucoup Marina, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio JSP. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine émission.